Communauté Facebook, YouTube, bonjour, Éric de Vin Futé. Je n'étais pas supposé vous faire une clip ce soir, mais là j'en fais une. Ça me tentait trop. J'ai vécu une expérience super agréable et en même temps j'ai envie de vous faire une montée de lait, paradoxale. Mais je vais faire les deux en un. Je vais essayer de faire ce cours. Donc voilà, je commence. Voici ce que j'ai vécu ce soir. Je m'en vais faire mes courses. Je m'achète un vin que j'ai ici en main. Donc ce vin-là, je l'analyse un peu. Des arômes. Oh, vraiment, vraiment super beau. Des arômes un peu boisés, fumés, fruits mûrs, une petite touche de cacao, un peu un côté bleuet, mûr. Vraiment un très beau vin. Et puis, là, mon côté un peu sarcastique et ma montée de lait, il y a deux seuls défauts ce vin-là. Et pour certains, deux gros défauts, malheureusement, des préjugés. C'est un vin rouge québécois, premier défaut. Et le deuxième, c'est un vin que j'ai acheté. Oui, oui, vous me voyez venir. Je l'ai acheté en épicerie. Je l'ai acheté chez IGA. Je ne veux pas faire une publicité pour IGA, là. Quand je dis que je l'ai acheté chez IGA, c'est parce que j'ai aucune idée s'il est disponible dans d'autres bannières. Je vais vous le présenter le vin là, sous peu. Là. Je vais vous en parler un peu, puis après ça, je vais vous le présenter. Ça se peut qu'il se vende chez Métro, ça se peut qu'il se vende chez Maxi ou chez Super C aussi également, je ne le sais pas. J'en ai aucune idée. Mais moi, je l'ai trouvé chez IGA à côté de chez moi. Donc, c'est un vignoble que je connaissais honnêtement, mais ce vin rouge-là particulièrement, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai pas été commandité, on m'a pas envoyé une bouteille en échantillon pour que j'en parle de façon positive. C'est vraiment spontanément, je me l'ai acheté par moi-même et j'ai décidé d'en parler. Les gens de ce vignoble-là, je les connais pas personnellement, pas du tout. Donc, c'est vraiment des commentaires que je fais par moi-même. Alors, vraiment, un excellent vin québécois acheté en épicerie à 18 $ taxes incluses. Je vous le jure, j'exagère pas. Ce vin-là, on change l'étiquette, on met une étiquette avec un logo comme s'il venait d'Italie ou de Bordeaux. On peut le vendre 20 $, 21 $ même. Pas de blague, j'exagère pas là. Vraiment, là, j'exagère absolument pas. Il est vraiment bon à ce point-là. Mais, bon, mais je vous comprends. Il y a certaines personnes que j'entends dire, ouais, mais Eric, tu sais, quand on va à la SAQ, si on demande un conseil sur un vin, québécois ou autre, on a au moins des gens pour nous conseiller, pour nous aiguiller un peu, pour nous diriger. Alors qu'en épicerie, il n'y a pas personne qui est là pour nous diriger. On ne sait pas trop quoi acheter. Savez-vous quoi? Vous avez raison. Mais justement, c'est là que ma job rentre en jeu. De là mon blog. Donc, ce vin-là que je vous présente à l'instant, je vous le dis, approuvé par moi, Éric de Vin Futé, Côte d'Ardoise, 2017. Et je vais rajouter en plus quelque chose à mon argumentaire. On a des vignes âgées de 40 ans pour un vin de 18 $ taxes incluses. Des vignes âgées de 40 ans. Savez-vous qu'est-ce que c'est ça? Pour les gens qui s'y connaissent un peu moins, je vais vous l'expliquer. Des vignes de 40 ans d'âge, ça produit beaucoup moins de grappes de raisin. Chaque pied de vigne va produire environ 8 grappes, plus ou moins 8 grappes. Ça peut être un peu moins, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 10, mais ça sera vraiment pas beaucoup. Donc, on va avoir beaucoup plus de nutriments pour moins de grappes. Donc, on se retrouve avec des raisins beaucoup plus évolués, de meilleure qualité. On se retrouve avec des vins aussi qui donnent un côté un peu plus tendre, un peu plus gourmand, un peu plus rempli. On a besoin de moins les laisser vieillir pour en tirer tous les avantages comparativement à des vins plus jeunes. Donc, on a des vignes de 40 ans d'âge pour un 18 $ millésime 2017. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment excellent. Donc, en plus, avec tout ce qui se passe, avec la pandémie, on vous encourage à acheter local. Donc, voilà, Côte d'Ardoise, 2017. On a des cépages, bien sûr, qui sont des hybrides québécois. On a le Maréchal Foch, on a le Lucy Coleman, on a le Frontenac Noir, le Chelois. C'est des cépages que vous connaissez peut-être pas, mais justement, ce sont des cépages typiquement d'ici. Et puis, ça donne des vins qui sont uniques d'ici. Cessez de comparer les vins québécois avec ce qui se fait ailleurs. Un vin québécois ne goûtera pas un vin de la France. Un vin québécois ne goûtera pas un vin américain. Un vin québécois ne goûtera pas ce qu'est un vin du Chili ou de l'Argentine.
et vice-versa. Un vin d'Argentine va avoir ses particularités, ça va pas goûter, on va pas avoir les mêmes arômes, les mêmes typicités qu'un vin de la France ou de l'Espagne. Donc, les vins québécois, il faut cesser de les comparer avec ce qui se fait ailleurs. C'est fait au Québec, ça goûte le Québec et c'est vraiment excellent. Alors, Éric de Vin Futé vous dit à bientôt et je vous le remontre encore. Côte d'Ardoise, vin rouge, millésime 2017, 18 $ taxes incluses. Allez vous procurer ça. Ciao.